Salut, c'est Baboun. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Là, vous me voyez sur YouTube régulièrement, mais j'avais un petit peu de stock et ça fait facilement une dizaine de jours que j'ai pas fait de vidéo. Donc, ça n'a rien à voir avec la RC. Ça, c'est bon, du double face, on se fait pas grave. Ça, ouais, et je me suis pris ça. Hop là, une petite manche à air. Alors j'en ai déjà une de Nonor. Nonor, il m'avait filé une manche à air quand j'avais été chercher ses hélicos. Et mais tu sais, elle est estampillée Groupner. Donc c'est un petit peu pièce de collection. Donc elle est dans mon bureau là-haut. Elle est suspendue comme ça, il n'y a pas d'air. Mais j'ai pas envie de l'user et de la foutre dehors, quoi. Donc je me suis acheté ça. Ça vient. Alors ça, c'est Temu. Donc c'est un truc que j'ai payé une fortune, ce truc, au moins 3 €. Donc je vais me mettre ça dehors. Alors j'allais dire ça n'a rien à voir avec les RC, mais si, quand je vais faire de l'avion, je regarde dans quel sens il vient le vent, et quand je vais sur mon spot, et je sais plus. Faudrait que je l'emmène, m'en acheter un deuxième pour mettre sur le spot. Mais c'est pas con ça, au prix où je dis 2 €, ça se trouve je l'ai acheté 50 centimes. Bon bref. Ça n'a rien à voir. En fait, j'ai descendu tous mes cartons de là-haut. Il y a des trucs qui ont des rapports avec les RC, il y a des trucs qui n'ont pas de rapport avec la RC. C'est quoi ça? Ça, c'est un petit rapport avec les RC. Bah, j'ai ouvert parce que j'ai quand même contrôlé ce que j'avais reçu. Ça, en fait, hop là, bouge pas. J'attendais ça depuis un petit moment. T'es où? Ah oui, mince, c'est l'écran qui s'est barré. Ça, c'est en fait les entourages de jantes que je vais mettre sur ma Promoto, qui vont aller là en fait, à l'intérieur. Hein. Et c'est fait parce que les jantes sont en plastique. Et c'est des renforts de chaque côté en fait pour que la jante soit un petit peu plus résistante. Elle est aussi un petit peu plus lourde. C'est de l'aluminium. C'est du GPM. Et quand tu fais des sauts, en fait, il y en a beaucoup qui ont éclaté les jantes ici. Même si je pense pas que je vais faire le fou avec cette bécane. Je vais y aller doucement. Mais ouais, ça fait sympa. Je trouve que ça fait un petit entourage là sympa. Ça fait une telle petite gueule. Puis bon, ça te fait un petit tuning sympa quoi. Tu vois, quand il va y avoir plein de motos comme ça, c'est là tu pourras la reconnaître parce que elle aura ça entre autres. C'est tout ce qu'il y avait là-dedans. Ok. Voilà. Allez. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu... Ah oui, non, ça... Ah, ça n'a rien à voir avec la RC. Du bricolage pour madame. C'est pas pour moi qu'il faut que je fasse pour madame. Ça... Ah oui, ça si, c'est bien ça. Ah bah, ça aussi c'est bien, hein, mais bon, ça vous intéresse beaucoup moins. Si vous regardez cette chaîne qui est pour la RC, truc pour allumer les lumières qui vont être sous le parasol cet été, ah, rien à voir. J'ai recommandé des supports de carreaux, des plots de carreaux. Et ouais, ils sont assez souples. Ben, je vais essayer. Ouais, j'ai commandé, il y a des courts un petit peu plus larges et des longs un petit peu plus fins. Je sais pas si c'est normalisé ces trucs-là. C'est peut-être un 10e, un 8e. C'est peut-être un 10e, un 8e. Donc bon, j'ai pris, t'en as 6 de chaque. Ça peut toujours servir. Moi, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ça. Oh, ouais, ça ouais. Ah ça ouais. Ah ça ouais. Ça, tu sais, quand j'étais au Val d'Argent l'année dernière, j'avais toujours un petit déguisement qui allait avec la voiture. Bon, au début, je suis arrivé déguisé, bah tiens, avec ça, parce que le t-shirt Pascal dit Baboun. Je ferai certainement la même chose quand j'arriverai. Et puis après, bah, je me suis déguisé en bonhomme Ricard. Après, je me suis déguisé en bonhomme Général Lee, etc. Et vu que là, je vais emmener la Promoto, bon, j'ai déjà pas mal d'accessoires. Et
Regarde-moi ça. Elle est top cette casquette. Je vais finir la vidéo avec d'ailleurs. Tiens, allez, on va te mettre au repos un petit peu. Donc je me suis pris ça. Ça va faire partie du déguisement. Hop là. Ah, c'est marrant. Hop là. Je vais tomber par terre. Je le ramasserai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là-dedans? Oh, mais j'ai... Maintenant, il faut que je bricole. Hein. De toute façon, le week-end qu'on va avoir, là, de toute façon, il fait nuit, hein, je vais pas t'ouvrir, mais on va avoir un week-end de merde. Ça, un petit accessoire indispensable pour la promoto. En fait, c'est le guide chaîne qui va derrière. Je vais la sortir parce que je sens qu'il n'y a pas que ça. Je sais pas pourquoi. J'ai une intuition. Alors, attends. Moi, je vais te mettre là. Et oui, parce que je me suis dit, on va tourner avec plusieurs, on va de l'argent, on va tourner à plusieurs avec cette magnifique bécane. Là, j'ai pas eu encore le temps de la rouler. Quand j'ai été roulé, qu'il faisait beau, bah, j'ai sorti les voitures parce qu'on était plusieurs. Après, j'ai été bricoler à la campagne, et puis les autres week-ends, il a fait de la pluie, de la pluie, de la pluie, et ce week-end, c'est pluie, pluie, pluie. Et c'est hors de question que je sorte sous la pluie. C'est clair. Donc, elle est encore toute neuve. Et toute neuve d'origine. Donc, je vais faire mes modifs, et une fois que j'aurai fait mes modifs, les pièces que je vais enlever, elles seront même neuves. Ah, il y a des bécanes, il y a des bécanes, enfin, il y a des engins comme ça que tu préfères à d'autres. Hein. C'est comme ça. Donc ça, en fait, c'est le petit guide chaîne qui est ici en plastique. Donc je l'ai pris en aluminium. Bah, vert. Ah, tant qu'à faire. Pour une petite connerie. Pareil, c'est du GPM. Oh, putain. Pardon. Purée. En 70-75 T6. Alors ça, si j'arrive à le plier, à mon avis, tout le bras oscillant, il est mort. 70-75 T6. Mais il n'y a pas plus dur. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est vite ça. Plein de petites conneries, donc je fais attention au sachet. Alors, une boîte. Sachet et c'est vide. Hop. Allez, on va sortir le cutter. Ah oui. J'étais en train de réfléchir à ce qu'il y a dans le carton là. Et un truc très utile. Si tu l'as pas, ça va pas. En fait, tu vois, les petites roulettes là, en fait, je sais pas si tu vois noir sur noir, je sais pas si tu vois. Là, ça va peut-être le faire. C'est quand tu penches en fait, pour pas que, pour que ça donne un angle maximum. Et ben, elles existent en verte chez GPM. Donc voilà, je les ai pris en verte. Puis c'est tout. Ça me fera une moto verte. Hein. Si tu veux, ça va bien ensemble. J'ai trouvé ça complètement débile. Faut que je le prenne. C'est trop marrant. Donc voilà, j'ai des petites roulettes vertes. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah, ça, si je sais ce que c'est. Ah oui, mais forcément. C'est le dernier, et celui-là, oui, je me rappelle. En fait, c'était ça que je voulais au départ. C'est le plus important. Et les autres trucs, bah, tu sais, c'est... Tu cliques, tu cliques, tu cliques. Tu prends. Et donc, j'ai pris... Alors, le frein à disque GPM. Pareil, en 70-75 T6. Vert. Donc pour remplacer le frein à disque. Alors ça, c'était sur les conseils de Max 2 RC. Qui disait qu'en fait, le frein à disque était... il était bien au début, mais en fait, genre, je sais pas si c'est les plastiques qui se déforment ou si c'est le système qui est pas assez franc. Mais le freinage est pas terrible en fait quand tu roules fort. Et lui, il avait mis, alors je me souviens plus de la marque. Je la mettrais peut-être en bandeau quelque part si je pense à aller la chercher sur sa chaîne. Hein, il le marque. Hein.
Et il m'a dit, quand je lui ai dit, ouais, ça me fait chier, parce que je crois que ça vient des États-Unis. Je suis pas sûr. Je dis, moi, s'il faut commander, que ça prend des plombes et tout, ça me fait chier, etc. Et il m'a dit, il y a les mêmes chez GPM, je les ai pas encore testés. Et je dis, bah écoute, bouge pas. Quand j'aurai ma bécane, je le prendrai chez GPM, et comme ça, bah, je pourrai tester. Donc, pareil, hein. C'est un aluminium 70-75. C'est pas en T6. Bon, c'est quand même de l'aluminium durci. Hop là. Donc je vais avoir, parce que on va être plusieurs motos, et bon, au début j'étais le seul à avoir commandé la verte, et puis du coup bah, tout le monde en a pris une. Bah, tout le monde, pas tout le monde, plusieurs. Donc je vais avoir ça en vert, ça en vert, ça en vert, parce que quand on va se croiser, se gameler, des coups de coude là, et qui va donner un coup de coude à qui, tu vas pas le savoir. Donc il va falloir se repérer un petit peu. Donc après, bon, tu peux changer, tu peux changer les autocollants, tu peux changer les stickers, tu peux changer les vêtements, tu peux tout changer dessus aussi. Hein. Et tiens, j'ai vu ça. Et donc du coup, toi, tu personnalises un petit peu ta bécane. Quoi. Et puis bah, c'est tout. C'est tout. Je voulais commander aussi le... Non, c'était le frein à disque. Hop là, viens là toi. Le frein à disque en verre, je ne l'ai pas pris. Je vais laisser celui-ci. Et si, je regardais là, en fait, il y a ça aussi qui existe chez GPM en aluminium. La petite plaque en plastique pour tenir le garde-boue. Je ne l'ai pas encore pris. Ah, mais ça va être le jour où dans mon panier, il me manque une pièce, ben, je prendrai ça. Hein, ça fera joli. Allez-y. Et qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah oui, oui, c'est ça, bon ça. Alors si ça peut être intéressant pour la RC, parce qu'en fait, pas, ça vient pas d'une boutique de RC, c'est pour ça que je dis ça. Ça vient de chez Leroy Merlin. C'est du standard. Hop. En fait, je fais partie du club des testeurs de chez Leroy Merlin. Et de temps en temps, bah, ils m'envoient des articles à tester. Et bah, je les utilise, je teste, je fais ce que j'ai à faire. Tu leur envoies en fait un petit peu un projet. Tu sais, tu fais un petit plan, un projet, ce que tu veux faire, etc. Quel outil tu veux tester. Une porte-fenêtre ou n'importe quoi. Tu sais, ça peut être de la maçonnerie, de la peinture, de la lasure pour tes volets, des outils, ça peut être tout un tas de choses. Et donc du coup, là, ce coup-ci, ils m'ont envoyé hop, une petite visseuse dévisseuse. Et je suis bien content parce que je vais pouvoir, je pense, la tester avec la Parkside. Alors, le gabarit est vraiment similaire. Alors, les fournitures. Voilà un petit peu les boîtiers. J'espère que la caméra est bien réglée. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est parce que j'ai envie de faire un abri de bois pour mon gamin. Donc, il faut percer dans le bois. Et avec la visseuse dévisseuse, en fait, j'ai reçu un kit en fait de perçage pour le bois. T'as 2 scie cloches et une perceuse et un forêt de 25. Forêt de 25, une scie cloche de 48 et une scie cloche de 59 mm. Donc ça je vais voir, parce que j'ai des scie cloches aussi, mais pas aussi épaisses que ça. Intérêt à faire gaffe parce que je pense que l'épaisseur de la scie cloche peut jouer par rapport à ton trou. J'espère que c'est le trou extérieur. Bon ça je verrai. Bon, je mettrai ça de toute façon dans mon commentaire du projet. Mais ce qui peut être intéressant pour les RC, c'est que si tu achètes, je vais pas parler prix, parce que ça c'est un article que j'ai acheté, je vous ai donné le prix. Ça c'est un article qui me donne pour tester. Je sais pas du tout combien ça coûte. Et puis on parle pas prix, on parle qualité matérielle, d'accord? Donc faut pas tout mélanger. Donc, alors déjà point de vue article, il y en a plus dans la Parkside que dans la Dexter. Donc Dexter, c'est la marque que tu trouves chez Leroy Merlin et que tu trouves aussi chez Weldon.
Donc elle est mieux fournie. Ensuite, la perceuse en elle-même. Alors, on va sortir les deux. Hop, je vais enlever ça parce que d'origine c'est pas, il n'y a rien. Ça c'est moi qui l'ai fourni. Hein. Donc voilà. Ouais, si je... Ok. Donc voilà les gabarits. Donc la Dexter est un petit peu plus longue et un petit peu plus fine. La prise en main, celle-là fait un peu plus costaud, parce qu'en fait, juste parce qu'elle est plus épaisse en fait. Hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui bricolent et qui regardent mes vidéos, surtout quand je fais des revues sur les Parkside. Celle-ci est mieux en prise en main que celle-ci. Pour les petites mains. Voilà, elle est c'est le manche. Alors je sais pas si vous allez voir la finesse du manche, peut-être comme ça. Elle est plus longue et plus. Je parle du manche de la perceuse, plus longue et plus fine. Ouais, mais je vous entends enfin derrière. C'est incroyable. Hein au niveau. Ah bah tiens, toi, éclairage, là il y a les deux, pareil. Hein. Tu mets à peine un petit coup dessus, tu as un petit éclairage, donc tu as la même option. Le changement de sens se fait sur un poussoir qui est au même endroit. Dans les deux cas, il est accessible. Le couple, alors attends, si je le mets en serrage, là je serre que dalle, je me mets à 1. Un petit peu plus... alors, ouais, il est plus doux. Celui de la Dexter, il accroche un peu plus. Donc les deux sont à 1, vitesse 1, vitesse 1. Pareil, tu as deux vitesses. Hein. Hop, sur le dessus. Alors, celle de la Dexter passe facilement. Et ça, j'ai vu ça la dernière fois. Celle de la Parkside, elle a un petit peu plus de mal. Celle de la Dexter, elle s'enclenche tout de suite. Alors, il n'y avait pas de voyant là-dessus sur les... Il me semblait qu'il y avait un truc... Ah oui, ici, tu as un voyant sur les batteries. Alors, la batterie est faible. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est plus facile. Hop. Changement de... Hop. Bon, pareil, elle est très souple. C'est ça qui est appréciable avec celle-là. Ouais, j'ai plus de force dans le pouce et tu la tiens tranquille. Celle-là, tu vois qu'elle accroche un peu plus. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est ici en fait. Tu as le sens de rotation sur le dessus. Hop. Et là, tu as la charge de la batterie. Il y a un truc qui est sympa sur la Dexter, que tu n'as pas sur la Parkside. Alors attends, j'ai cru. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est fourni avec la Dexter. Toi, tu as un petit aimant sur le côté. Donc en fait, tu peux mettre de chaque côté, tu peux mettre tes embouts qui sont pas, c'est pas gênant quand tu travailles, quand tu changes de sens. Et j'ai vu autre chose. Bon, je pense que ça doit être généralisé maintenant. Tu enlèves ton mandrin, en fait, qui est fait pour mettre les forêts. Pareil ici. Et en fait, tu te retrouves avec deux appareils très courts pour travailler. La Dexter est un petit peu plus longue que la Parkside. Voilà. En fait, elle est plus fine et un petit peu plus allongée. Celle-là, elle fait plus compacte en fait. Oh, c'est certainement une histoire de design. Celle-là, elle fait un peu plus costaud. C'est pas dit qu'elle le soit. Hein. Et celle-ci est en 12 volts et celle-ci est en 12 volts. Alors, 2 ampères. Celle-ci, 12 volts team. Et ben, tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Ah oui, par contre, celle-là, c'est un moteur brushless.
Ça, je me souviens, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. 12 volts. Oh, lolo, lolo, lolo. Il y a un moteur. Made in China. Quick. C'est quoi ça? Bon, je croyais que c'était un truc qu'on appuyait, que ça se démontait ou une connerie comme ça. Bon, en fait, de toute façon, j'ai jamais travaillé avec. Hein. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Et, mais bon, je trouvais que c'était vachement ressemblant quand même. Et donc, elle est fournie aussi. Alors, je répète, hein, je me répète, je ne vais pas parler prix. Je ne l'ai pas payé. On l'a donné pour la tester et pour donner mon avis. C'est fourni avec un chargeur et c'est fourni autour avec une deuxième batterie. Donc l'équipement, mis à part les forêts à bois, les forêts métaux et des têtes de vis, donc c'est un petit ensemble, un petit pack là. Mis à part ce pack que tu as dans la Parkside, que tu n'as pas dans la Dexter, c'est on va dire à peu près kiff kiff. C'est du lithium-ion. Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est du lipo ou du lion. 2000 ampères. 2000, pareil. Mais bon, je vais l'utiliser pour beaucoup de choses. Puis bah, je verrai bien si ça vaut le coup ou pas le coup. S'il y en a qui l'ont et qui connaissent, laissez des coms. Hein. Ça peut être intéressant. Moi j'ai déjà une Dexter, j'en suis très content. J'avais juste un petit... Oh, bouge pas, ah, c'est un vieux machin. Hein. Enfin, soit un vieux machin, elle est plus jeune que moi. Hein. Viens là toi. Hop. Toi 12 volts. Nicad. Le seul bémol sur cette perceuse, là j'ai pas regardé la doc, hein. Je pense que ils se sont améliorés là-dessus. C'est que sur ces... alors ça c'est plutôt perceuse visseuse. Ok, ça c'est visseuse. Bien que le projet que je leur ai présenté, c'est pour percer le bois. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé les outils qui vont avec. Il y a pratiquement 8 ans de différence entre les deux. Ok, les deux sont en 12 volts. Ça c'est du lithium-ion, ça c'est du nicad. Et le seul reproche que j'avais à faire sur cette perceuse là, même par rapport à ma vieille Bosch, hein, c'est que en fait tu pouvais pas la laisser recharger plus de 10 heures. Donc c'était à toi de surveiller la charge. Elle n'était pas en coupure automatique. J'ai pas vérifié, mais je suppose que maintenant c'est en coupure automatique. On verra bien. Mais c'est intéressant. C'est sympa. Je suis tombé sur le truc à mon coup de bol. Et je leur ai présenté mon projet. Ils ont dit oui. Et c'est pas mal. Je vais pouvoir tester les deux. Alors, puis je vais te dire, franchement, j'en suis très contente de celle-là. Hein. Donc, bon, il va falloir qu'elle soit à la hauteur. Hein. Enfin, déjà, alors évidemment, j'en suis très content au niveau utilisation. Mais quand je prends celle-ci en main et quand je prends celle-ci en main, je me dis que celle-ci est plus facile à prendre. Juste à la prise en main, pas en utilisation ou autre. On verra ça plus tard. Ok. Voilà, j'ai déballé tous mes cartons. Voilà, je vous ai partagé tout ce que j'avais. Maintenant, je vais ranger tout mon bazar que j'ai mis sur l'établi et je vais aller bricoler la MST parce que il faut que je vous la fasse gagner avant les vacances. Ok? Donc je bricole ça, et puis bon, je vous ferai certainement une vidéo bon, pas du montage, hein, j'ai 2-3 conneries à faire dessus. Mais une fois qu'elle est finie, et puis je ferai peut-être un roulage, ça dépend quoi. S'il fait un temps de merde, j'irai pas rouler, c'est clair. Bixente l'a roulé en 2S, il a trouvé ça super sympa. Azil, il l'a testé aussi. Et voilà. Après, bon, moi je l'ai testé en 3S. Vous avez vu, c'est une petite bombe. Elle sera gagnée en 2S.
comme je vous l'ai dit, sans radio, sans récepteur. Et puis, donc je vais monter ça. Je vous fais une vidéo. Donc soyez attentifs. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo de la tombola, gratuite, offerte par Breezer et Monsieur Warthog pour la queue. Et je vous dirai ce qu'il faut faire quand je vous ferai la dernière présentation de la voiture. Ok? Et je vais essayer de boucler ça avant, avant, ça va être chaud, hein. Avant fin juin. Ouais, si, avant fin juin. Comme ça, si le gagnant, il vient au Val d'Argent, je lui amènerai au Val d'Argent. S'il vient pas au Val d'Argent, je lui enverrai début juillet. Ok? On fait comme ça? Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.